L'US Open décide de révolutionner le double mix. Fini le double mix pendant le tournoi de l'US Open, on va le faire pendant la semaine des qualifications, aujourd'hui et demain. Et puis surtout un prize money record 1 million à partager pour les vainqueurs. Et puis un plateau, un casting de dingue, un nouveau format. Tout est nouveau, l'US Open révolutionne encore le tennis. Alors est-ce que c'est une idée de génie ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler de ce nouveau format de double mixte que fait l'US Open, que tente de faire l'US Open. On verra, ce sera suivi après dans les années à venir par déjà l'US Open et puis potentiellement par les autres tournois du Grand Chelem qui vont peut-être voir que c'est quelque chose de bien et puis qui petit à petit vont faire comme fait l'US Open. Donc déjà, on a huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale. On a un tableau classique, 32 noms, du coup 16 paires, 32 noms. Voilà, des hommes, des femmes de classe mondiale. Clairement, là, on a clairement le gratin du simple mondial qui est présent. On n'a juste pas Sabalenka qui n'est pas là. On aura sans doute pas Yannick Sinner aussi qui doit annoncer son forfait normalement, donc il n'y aura pas Yannick Sinner, ça c'est sûr. Mais on a quand même le gratin du tennis mondial, que ce soit masculin ou féminin. On a quand même plein de monde qui sont là. On a un format de 4 jeux. 4 jeux, il faut gagner 4 jeux pour gagner un set. Tie-break à 4 partout. Et on n'a surtout pas d'avantage, donc on va avoir des formats très rapides. Et puis en 4 troisième set, ce sera un super tie-break en 10 points. Donc autant dire que ça va aller très vite, surtout qu'on n'a pas d'avantage, donc les jeux vont aller vite. Du double, souvent, ça va un peu plus vite que du simple. Et puis, on a un super tie-break en 3ème set, donc c'est un format qui va être très rapide. Juste la finale sera sur le format classique, entre guillemets, 2 sets de 6 jeux et en 4 troisième set, un super tie-break. Donc voilà, mais à part ça, c'est le petit format en 4 jeux et surtout un nouveau prize money d'1 million pour le vainqueur. Le vainqueur qui empoche le pactole, c'est quand même un sacré pactole 1 million. Et c'est pour ça que l'US Open a décidé de faire les choses en grand, en attirant les plus grands noms. On a tête de série numéro 1, Jessica Pegula et Jack Draper. Pegula, finaliste l'an dernier à l'US Open. Jack Draper, demi-finaliste l'an dernier. On a Emma Raducanu, Carlos Alcaraz. Ça, il y a eu une pub énorme qui a été faite avec Raducanu Alcaraz. On avait marre de passer ça partout sur les réseaux. Ça n'arrêtait pas de parler de Raducanu et d'Alcaraz. Voilà, ils ont fait, l'US Open sait très bien ce qu'ils font en mettant cette paire de doubles. On a la paire serbe avec Danilovic et Novak Djokovic. On a la paire russe avec Andreeva et Daniil Medvedev. On a Iga Swiatek avec Casper Ruud. On a Madison Keys avec Frances Tiafoe, une paire américaine comme Thompson Shelton. On a Naomi Osaka avec Gaël Monfils, une paire quand même je pense qui sera très populaire aux États-Unis parce qu'Osaka et Gaël Monfils surtout est un joueur complètement apprécié par les États-Unis. On a McNally avec Lorenzo Musetti. On a Siniakova du coup qui devait être avec Yannick Sinner, donc je sais pas. Soit c'est forfait, soit ils trouvent un remplaçant. Je pense qu'ils trouveront un remplaçant quand même. Ça foutrait mal pour Siniakova de ne pas pouvoir jouer. En plus, Siniakova est une joueuse qui joue très bien en double. On a Belinda Bencic avec Alexander Zverev. On a Thompson du coup avec Ben Shelton. On a Anisimova avec Holger Rune. On a Venus Williams, oui la revenante Venus Williams avec Reli Opelka. Murova avec Andrei Rublev. On a la seule vraie paire de double entre guillemets. La paire vainqueur de l'an passé, Sara Errani avec Andrea Vavasori qui a remporté l'US Open l'an dernier. C'est la seule paire classique de double mixte. Et puis on a Rybakina et Taylor Fritz. Et c'est ça un peu le problème. Ok, on a les grands noms de simples qui sont là. Mais au final, les joueurs de double qui voulaient jouer en double mixte, ils ne peuvent pas jouer en double mixte parce que là, on priorise évidemment les joueurs de simple. C'est eux qui font un petit peu vendre des billets. C'est sûr, c'est eux qui font vendre tout. Donc évidemment, c'est eux qui jouent à la place des vrais joueurs de double. Et on met quand même une paire qui a été championne l'an dernier pour dire allez, on met cette paire-là, mais on verra très bien ce que ça va donner. Mais bon, on sait très bien que les joueurs de simple, si jamais il y a beaucoup de joueurs de simple qui se mettent à 100% sur le double, ils seront très forts en double parce que c'est des joueurs qui sont de classe mondiale. Et évidemment que ce sont des meilleurs joueurs que le double, c'est pas ça le problème. C'est pas ce qu'Opelka d'ailleurs avait dit, le double, c'est la carrière des joueurs de simple qui ont raté leur carrière.
il y a un peu de vérité dans ça. On peut pas dire que c'est faux. On peut pas dire que les frères Bryan auraient réussi leur carrière en simple. Ils ont complètement réussi leur carrière en double. C'est des légendes de double. Mais en simple, c'était un peu moins bien. Mais on a quand même des joueurs qui ont été très bons en double et qui ont une carrière tout à fait honorable en simple. On prend Nicolas Mahut, qui a été en simple un très bon joueur, sans être un joueur exceptionnel, hein, mais qui a été top 30, qui a remporté des titres en simple et qui lui aussi est une légende en double. Donc on a voilà, des joueurs comme ça capables de mélanger un petit peu les deux, même si ça n'a pas été un top 10, ça n'a pas été un joueur qui a joué les grands chelems en simple, mais ça reste quand même un très bon joueur. Donc pour moi, voilà, je trouve qu'on enlève un petit peu de chance à certains joueurs aussi qui vivent un peu de ces tournois en double mix. Donc à voir ce que ça va donner, mais en tout cas sûr que le plateau il est alléchant et c'est sûr qu'il y a des gens, je pense, qui vont regarder juste pour la beauté du plateau, sans se dire peut-être est-ce qu'en double ça peut matcher, parce que aussi en double il faut une cohésion entre deux personnes, il faut une cohésion entre voilà, la joueuse et le joueur, il faut que voilà, ça joue, parce que je pense que là faut pas que ça tourne quand même comme une exhibition, même si j'ai l'impression que ça va tourner un peu comme une exhibition, mais il y a quand même pas mal d'argent à gagner à la fin, comme dans les exhibes. On a quand même 1 million à aller chercher à la fin, et donc quand même, il y a quand même un enjeu sportif, et je pense que l'US Open va faire une grosse com dessus, en mettant voilà, l'accent sur les doubles. En plus, là, je pense qu'ils vont plus parler des doubles mixtes que des qualifs de l'US Open qui ont démarré hier soir. Je pense que ça, déjà, ils vont plus parler de double mixte, de Jessica Pegula-Draper, de Raducanu Alcaraz, qui est un match très alléchant. On a quand même de super matchs aussi, donc évidemment ça va attirer du monde, mais je suis curieux de voir ça, mais j'ai l'impression que c'est encore un modèle qui favorise encore une fois les grands joueurs, les grandes joueuses, c'est évident. On est encore en train de perdre un petit peu ceux un petit peu moins bons, ceux qui aimeraient bien faire du double mais qui peuvent pas faire du double, parce que on laisse la priorité aux joueurs de simple qui là vont faire du double. On a clairement, quand on regarde qui on a que des têtes d'affiche, et puis la paire peut-être qui nous hype le moins, qui hype le moins les gens, c'est peut-être la Errani Vavasori, et pourtant c'est la seule vraie paire de double mixte. Le reste c'est quand même des paires qui font parler aux gens. Quand on a Venus Williams au Opelka, on se dit c'est une paire qui en double peut faire complètement mal, avec Venus Williams qui en plus est bien revenue à Washington, qui a la wildcard pour l'US Open, qui est une revenante alors qu'elle n'avait pas joué depuis 16 mois, et Opelka qui peut enchaîner les aces, enquiller les aces à foison, on peut avoir une paire complètement dingue. On a aussi Iga Swiatek, Casper Ruud, deux personnes, une joueuse et un joueur, qui sont un petit peu réservés, et on peut se dire est-ce que ça peut être une paire sympathique. On a des joueurs où on se dit est-ce que ça peut matcher en double, est-ce que Danilovic et Djokovic peuvent aller faire briller la Serbie jusqu'en finale. Raducanu Alcaraz évidemment, est-ce que ça peut fonctionner. Je me dis qu'avec Alcaraz, n'importe qui avec Alcaraz ça peut fonctionner, parce qu'Alcaraz est tellement un génie qu'en double ça fonctionnera. Même Draper Pegula, un gaucher et une droitière, ça peut être toujours sympa. Dès qu'on a un gaucher et une droitière, ou l'inverse, ça peut complètement fonctionner. Et Mira Andreeva Medvedev, moi c'est une paire qui me hype. Je me dis, mais Mira Andreeva Medvedev, il va falloir mettre, des gens à côté, parce que si les deux ils pètent un câble, ça peut être n'importe quoi. On a quand même de sacrées paires. Donc je suis curieux, je vais pas m'avancer, je vais juste dire que je suis curieux. Si vous voulez un petit pronostic, je vais faire un tout petit pronostic, même si j'en ai aucune idée, parce que je sais pas comment ils vont jouer en double, s'ils vont prendre vraiment la compétition au sérieux, ou s'ils vont la prendre comme préparation pour l'US Open. Mais moi je me dis déjà qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une surprise Venus Williams Opelka qui peut se glisser pour moi en demi-finale, parce que je pense que c'est une paire qui peut vraiment faire mal, et qui en double a vraiment d'une belle occasion de faire quelque chose, je pense, avec Venus Williams qui sera calmé par le public, Opelka aussi, qui va faire des aces, qui va faire 4 aces par jeu. Donc ça peut être une paire très sympathique. Et je pense que on va avoir peut-être, moi je me dis que Pegula Draper, s'il sort Raducanu Alcaraz qui sort de sa finale à Cincinnati, sa finale qui a duré 5 jeux, mais moi ce serait pas une dinguerie que les deux battent là, et je me dis Draper Pegula, ils peuvent, sont de série 1, ils peuvent aller chercher le tournoi, hein, clairement. Je pense que ce serait pas déconnant, mais pour moi n'importe qui, je pense que c'est quand même très très serré. Dites-moi vous si vous avez un petit prono à faire qui va aller loin, qui vous voulez voir gagner. Allez, vas-y, dites-moi pas un prono, mais qui vous voulez voir remporter ce double mix, si vous allez un peu suivre ou pas, ou alors si vous allez suivre un petit peu de loin ce format, et si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous êtes curieux un peu comme moi, ou si vous attendez de voir. On se retrouve très très vite pour parler de l'US Open en simple. Je vous dis salut à tous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous remercie pour le soutien, toujours de plus en plus nombreux. Je vous remercie, ça me donne de la force. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.